Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour aborder un nouvel épisode. J'espère que vous avez la forme. Ici on a eu la chance, mais je pense que c'est le cas quand même partout en France, d'avoir une super météo toute la semaine et je dois dire que ça donne du baume au cœur après tant de semaines et de mois passés dans la grisaille. Mais on n'est pas là pour parler météo aujourd'hui, on est là pour parler IMO. Et voilà, en plus j'ai fait une rime absolument incroyable. Et donc avant de passer sur le sujet de l'épisode du jour, sujet qui m'a été inspiré au détour d'un article que j'ai lu et puis également qui m'a été renforcé, on va dire, suite à une rencontre que j'ai faite lors de la conférence que j'ai donnée à Laval lundi dernier. Donc voilà, on va parler gestion de l'argent, on va parler intelligence financière et on va surtout parler de sportifs de haut niveau. Ils ont tout perdu après avoir gagné tant d'argent. Leçon de gestion d'investissement, mais également d'anticipation. Voilà, le but du jeu, c'est à travers ces exemples de sportifs de haut niveau, vous donner un petit peu quand même une vision des choses qu'il faudrait avoir pour bien gérer son pognon et anticiper l'avenir. Donc voilà les amis, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je me suis bien marré à faire l'épisode. Donc on va attaquer tout ça dans quelques instants. Mais avant ça, et comme d'habitude, jingle! Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Yes, alors on se retrouve donc pour ce nouvel épisode avec le titre très putaclic, ils ont tout perdu après avoir tout gagné. Et en gros, ce que je vous disais, c'est qu'en effet, ce sujet m'a été inspiré. Ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête de faire un sujet là-dessus, sur le côté tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu sais pas quoi en faire. Enfin, ou alors tu dilapides plutôt n'importe comment. Et je suis tombé dernièrement sur un article d'un ancien footballeur qui s'est reconverti post-carrière en tant que vendeur à Intersport. Et là, je me suis dit, putain, comment c'est possible en ayant brassé autant de pognon, et je vous donnerai l'exemple là un peu plus loin, comment c'est possible en ayant brassé autant de pognon de se retrouver post-carrière en tant que vendeur de rayons dans du sport, quoi. Donc ça m'a comment dire, inspiré l'épisode du jour. Et dernièrement, lundi dernier, j'étais donc en conférence à Laval et j'ai également dans les gens qui sont venus me voir, donc c'était trop cool d'ailleurs, je vais vous faire un petit aparté sur cette conférence. Donc conférence que j'ai tenue donc à Laval, qui est une ville à côté de Rennes. Donc plein de bonnes ondes, j'avais une vingtaine de personnes à peu près. De toute façon la salle faisait 20 personnes. Et comment dire, j'avais un jeune footballeur professionnel de 20 ans qui venait de signer ses premiers contrats donc dans le Stade Lavallois, donc un club de Ligue 2. Et en fait, j'étais content de me dire qu'il y avait quand même des jeunes footballeurs qui, comment dire, prenaient les choses en main pour anticiper leur avenir, parce que voilà, ce jeune-là, il avait conscience que une carrière ça dure pas éternellement et qu'il faut savoir capitaliser sur les grosses rentrées d'argent qu'il aurait lors de sa carrière. Donc je me suis dit ouais, ce jeune là il est pas con et ça va faire un bon épisode. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai pondu cet épisode. Avant ça, je vais vous parler rapidement des actualités de GG comme d'hab.
Les actualités de GG, bon, ça va être assez light cette semaine. Sur la dernière opération de marchand qu'on est en train de faire, donc pour rappel, on va signer un acte de vente là, sur un acte d'achat, pardon, sur un lot de 3 appartements. On a du coup reçu une offre la semaine dernière, une offre d'achat sur l'un des appartements. Donc on va pouvoir avancer sur une promesse d'achat. Et on attend une deuxième offre, voilà, sur un deuxième appartement. Donc ça c'est trop cool, ça veut dire que l'opération avance comme il faut, et donc il va rester un troisième appartement à revendre. Donc voilà, les gens qui sont abonnés à ma newsletter, vous verrez bientôt passer en off du coup cette proposition de bien, parce qu'il y avait jusqu'à présent un locataire en place. On a adressé un congé pour vente par huissier pour bien faire les choses. Et du coup on a une date de départ, et donc on va pouvoir avancer sur le projet et encore une fois commercialiser cet appartement. C'est un petit budget, hein. On est sur une acquisition aux alentours des 90-95 000 euros avec les travaux, sur une renta qui est pas dégueu. Donc voilà, si vous voulez recevoir ça en exclu dans vos mails, écoutez, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est rejoindre la newsletter. Concernant autrement actualité marchande bien toujours, concernant mon tout premier projet qui arrive enfin à la fin. Pour rappel, c'était une division parcellaire plus rénovation de maison. Donc le terrain, pour rappel, il a été vendu en septembre dernier, et la maison, les travaux ont vraiment tardé. Et en dernière minute, on a en plus des merdes à gérer au niveau de l'assainissement, des petites modifs de dernière minute qui prennent la tête, qui prennent du temps. Mais voilà, tout va rentrer dans l'ordre et on va encaisser l'argent d'ici une dizaine de jours. Voilà, après une opération assez fastidieuse, je dois dire. Ça s'est pas déroulé tout à fait comme je l'aurais espéré, notamment dû au retard. Le rendu au final est mortel. On a quand même transformé une vieille maison. La bâtisse est très belle, c'est une maison néo-bretonne, mais à l'intérieur c'était déglingué. Je vous ai fait du contenu d'ailleurs qui va apparaître sur YouTube très prochainement. D'ailleurs, petit appel à l'action également. Je reprends la chaîne YouTube, il y a déjà 1 ou 2 vidéos qui sont sorties. Prochainement, cette vidéo sur l'opération de marchand. Donc je vous invite à rejoindre la chaîne YouTube où vous aurez du contenu un peu différent du format podcast. Avec, j'espère, vous apporter encore et toujours une valeur pour vous aider à avancer. Et je vais essayer de faire aussi des vidéos terrain qui peut plaire, des vlogs, des choses comme ça. Donc je vous invite sans plus tarder à rejoindre la chaîne YouTube. Et puis au niveau des actus de GG, je vais faire assez light cette semaine. Donc on va maintenant se concentrer sur le sujet du jour. Je me suis vraiment bien marré. Je me suis bien marré à faire ça. Pourquoi ? Parce que la partie intelligence financière, c'est quelque chose par lequel j'ai démarré en fait en 2019, 2020, là je sais plus trop, 2018-2019 peut-être même. En fait, au même moment où je me suis intéressé au monde de l'investissement, d'une manière générale, j'ai beaucoup creusé la piste de la gestion financière. J'ai lu plusieurs livres à ce sujet, dont je vous ai parlé je crois dernièrement, L'homme le plus riche de Babylone, qui a été un des premiers bouquins que j'ai lu. Un super livre d'ailleurs sur l'éducation financière, et j'ai lu plusieurs bouquins comme ça pour vraiment comprendre les mécanismes liés à l'argent, parce que avant ça en fait je m'étais jamais vraiment trop posé la question, même si j'ai toujours été d'une nature économe, mais économe avec un petit budget, enfin un petit salaire du moins. Donc en fait on économise, mais on n'économise pas grand chose. Et je me suis rendu compte à l'époque que finalement cette éducation financière, c'est un peu la base de tout. C'est la base que personne malheureusement n'enseigne, mais qui peut faire un véritable game changer. L'idée c'est de comprendre que peu importe combien tu gagnes, si tu sais pas le gérer, ça sert à rien. Tu vas tout cramer. Alors certes tu profites à l'instant T, mais finalement tu ne construis rien. Et moi, de par mon caractère, de par mes ambitions, je suis entre guillemets un bâtisseur. Je bâtis un patrimoine financier, un patrimoine immobilier, et tu es obligé en fait d'avoir une bonne gestion de tes finances si tu veux arriver à tes fins. Donc malheureusement, ce qu'on t'apprend pas à l'école, c'est de savoir gérer un budget, suivre des dépenses, savoir différencier cette notion d'actif et de passif, cette notion de besoin et d'envie. Et ça, pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique, et j'en reparlais justement à la conférence de lundi dernier avec un des participants, et on a abordé ce sujet-là.
il me prenait l'exemple enfin, il me prenait son exemple où, malgré des revenus modestes, il arrivait tout de même à épargner, je crois que c'était trop, 400 balles par mois. Et en fait, je trouvais ça mortel parce que ce jeune-là, il avait déjà conscience que c'était important d'épargner. Alors après l'épargne, bien sûr, il y a l'investissement, c'est l'étape d'après. D'ailleurs, je peux vous donner ce petit tips-là. On considère qu'il faut avoir à peu près 3 à 6 mois de dépenses sur ses comptes en liquidité, on va dire. Donc compte courant ou livret, enfin compte courant non, mais livret A en fait, ou à la limite assurance vie. Mais voilà, besoin en liquidité urgent, 3 à 6 mois en épargne de sécurité, on appelle ça. Et après tout le reste, à mon sens, ça doit être investi sur des supports, des classes d'actifs finalement. Donc voilà. Donc pour reprendre un peu cette notion de budget, moi je me suis remis à faire un budget là il y a 1 an et demi à peu près, afin de traquer les dépenses justement pour voir. En fait, je m'y suis remis, je pense que quand j'ai arrêté d'être salarié, parce que quand j'étais salarié, je gagnais bien ma vie en tant que, alors pas en tant qu'opticien, hein, mais quand j'étais salarié dans l'investissement locatif, je gagnais plutôt pas mal ma vie, donc j'épargnais, mais voilà, j'ai toujours été, j'ai jamais été dépensier finalement, mais j'arrivais à épargner sans trop avoir à suivre de budget. Et là, quand on est en création d'entreprise et qu'on est à Pôle emploi pendant X mois, et mine de rien, faut un peu plus traquer parce que les revenus sont forcément plus faibles. Donc je me suis remis à faire un budget, à suivre mes dépenses pour être au cordeau, justement pour toutes ces notions-là. Et je me suis rendu compte en fait qu'après 1 an et demi de recul, que mon budget, sans le vouloir, en fait, il est tenu tous les mois. Alors c'est vrai qu'il y a des mois où quand je vois qu'il reste, qu'on n'a pas tout consommé, et qui on va dire au 20 du mois, quand il va rester, je vous dis un chiffre au hasard, hein, mais 1000 balles et sur le compte courant pour faire vivre la famille, et que je vois à peu près les dépenses qui vont arriver, je dis rien à ma femme et puis je remets 300 balles en économie, ni vu ni connu. Comme ça, on est moins tenté de dépenser. Ça, c'est un autre petit tips d'ailleurs, les amis. À mon sens, plus vous avez de l'argent sur votre compte courant pour vivre, plus vous serez tenté de le dépenser. Moi, je vous invite vraiment à mettre le minimum, et à la limite, si vous pensez tenir le mois sans tout dépenser, vous remettez de côté directement. Voilà, ça c'est un petit tips que je fais et qui marche pas trop mal. Le peu de fois où j'ai laissé des liquidités moi sur mon compte courant, en fait, tu te sens riche et tu le dépenses dans la merde. Dans de la merde. Donc c'est pas quelque chose que je vous encourage à faire, en tout cas si vous voulez avancer sur la partie création de patrimoine. Donc ensuite, il y a cette notion d'intelligence financière, c'est des compétences pareilles à acquérir au fur et à mesure du temps. Donc ça peut être par exemple lire un compte bancaire, planifier ses comptes, et surtout, j'ai envie de dire, se payer en premier. Ça, c'est une notion qui est énormément développée dans le livre ultra connu Père riche, Père pauvre, que tu as forcément lu. Se payer en premier, c'est tout ça se résume à épargner avant de consommer. Donc ça veut dire que si tu gagnes 2000 € par mois et que tu vis, tu as besoin de, je dis n'importe quoi, 1500 pour assumer ton train de vie, en fait, ces 500 € de delta, tu les mets de côté en début de mois. Et en faisant cette action, en fait, tu vas déjà construire ta future réussite financière. Ça, c'est une notion pour en discuter avec beaucoup de personnes. J'ai encore plein de monde autour de moi, malheureusement, qui épargnent si jamais il reste de l'argent à la fin du mois. C'est il reste 150 balles, je vais les mettre de côté. Ou alors, ou pas du tout d'ailleurs. Et ça, c'est dramatique, je trouve, parce que on n'anticipe pas l'avenir, on prépare pas sa réussite, et on est toujours en train de vivre au jour le jour et à courir après l'argent. Donc ça, c'est très important, tout comme bien sûr gérer son train de vie. Je n'inciterai jamais personne à flamber. Pour le paraître, en fait, malheureusement aujourd'hui on est dans une société de beaucoup de paraître. On a besoin d'avoir des belles fringues, on a besoin d'avoir des belles bagnoles, etc., des grosses montres, enfin bon bref, tout ça c'est que, comment dire, c'est que de la prestation, mais c'est pas le mot, c'est de la présentation, c'est de la merde en fait. C'est de la merde, ça rime à rien, c'est des gens qui ont je pense des problèmes d'ego, qui ont besoin de prétendre être quelqu'un à travers une image de marque, j'ai envie de dire. Donc voilà, attention à tout ça les amis, et j'avoue que moi mon discours là-dessus il est clairement assez tranché.
Je pense que les gens qui me côtoient dans la vraie vie s'en rendent compte, que finalement, bah oui, je pourrais sur le papier avoir une voiture plus grosse, je pourrais sur le papier avoir des marques de fringues, des fringues de marque, mais en fait, je m'en fiche. Pour moi, ça n'a, à l'instant T de ma vie en tout cas, ça n'a pas de sens. Je suis en train de construire, je suis en train de bâtir, et j'ai pas besoin de me revêtir d'apparat comme ça pour prétendre. Donc attention, voilà, c'est pas ceux qui montrent le plus qui en ont le plus. C'est souvent la même chose un peu avec les gens qui ont une grande goule, comme je les appelle. Donc voilà les amis sur cette petite partie. Donc voilà, le socle commun à tous ceux qui réussissent à capitaliser sur des revenus, c'est finalement, il n'y a pas besoin de gagner des millions. Il y a juste besoin de discipline, de stratégie, de vision et potentiellement d'ambition. Si tu sais pas gérer ton argent avec 2000 euros par mois, tu sauras pas plus le gérer avec 5000 ou 10 000. Tu seras toujours tenté de consommer. En fait, peu importe ton salaire, c'est un état d'esprit. Et ça démarre justement par une prise de conscience et une bonne gestion de l'argent. Donc, et c'est là-dessus vraiment qu'on peut bâtir un vrai patrimoine. Alors après vous avoir fait cette introduction beaucoup plus longue que prévu, on va parler maintenant justement des sportifs. Les sportifs de haut niveau. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que souvent ce sont des personnes qui vont quand même bien gagner leur vie, mais pendant une période relativement courte, une carrière assez courte. La durée moyenne d'un sportif d'une carrière de haut niveau, c'est entre 8 et 12 ans. Après, peut y avoir des blessures, des fins de contrat, des reconversions qui peuvent être parfois brutales et on va le voir juste après. Donc dans les sportifs, en fonction des disciplines, il y a forcément un écart qui peut être un grand écart justement qui peut être assez incroyable. Par exemple, moi j'ai longtemps pratiqué du football, les footballeurs de haut niveau en Ligue 1, même en Ligue 2, voilà, c'est des gens qui peuvent gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Pour en revenir à ce petit jeune qui démarrait au Stade Lavallois, il démarre avec un fixe à 2100 euros à 20 ans. 2100 euros, moi je les ai pas gagnés avant mes 30 ans quoi. Enfin, je gagnais 1700 euros, j'ai envie de dire, jusqu'à mes 30 ans. Donc en fait, ça commence dès tout jeune, et ça c'est sans compter les primes de match, les primes de je sais pas quoi, les primes de but, peu importe, en plus il était attaquant. Et ça démarre justement, ça démarre très jeune, et il faut vraiment comprendre tout ça. Je regardais un petit peu justement les salaires de joueurs semi-professionnels, comme en National 2, ça peut monter quand même jusqu'à 5000 euros. Pour des gens qui vont être, pour des sportifs qui vont être sous contrat fédération. Donc voilà. Mais bon, un joueur de Ligue 1 en foot, si je reprends le parallèle du foot, encore une fois, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros tous les mois. Mais à la limite, la thématique du podcast va même pas forcément s'adresser à ces gens-là, parce que c'est souvent des gens qui ont des agents, qui ont des conseillers en gestion de patrimoine, qui, voilà, forcément, l'appât du gain, j'espère en tout cas qu'ils se font pas tout pomper par des intermédiaires. Moi, c'est toujours ce qui m'a fait peur, justement, quand on est accompagné et qu'on n'a pas les compétences soi-même, c'est qu'on se fait un peu manger son pognon à tous les niveaux. Donc voilà, mais bon, peu importe quel que soit le salaire, la question est la même, c'est qu'est-ce qui reste après. Et même toi, aujourd'hui, qui écoutes ce podcast, j'espère que tu vas pouvoir prendre des tips quand même qui sont comment dire, intéressants à ton niveau. Alors, je vous ai comment dire, dans cette première partie, retrouvé des reconversions réussies, mais assez surprenantes. Et après, on va voir des sportifs déchus qui ont vraiment tout perdu. Donc, en parlant de reconversion, l'article sur lequel je suis tombé l'autre jour, c'est finalement, alors les footeux vont certainement le connaître, c'est forcément Jérémy Mathieu. Jérémy Mathieu, qui est un ancien joueur français, donc a pris sa retraite en 2020, je crois. C'est un joueur qui a été international français, qui a joué donc en équipe de France sur quelques sélections, qui a notamment joué, je crois qu'il a démarré sa carrière à Toulouse, et il a joué à Barcelone, donc voilà, une très belle carrière. Et je tombe sur un article sur lui, comme quoi, et d'ailleurs ça fait du buzz en ce moment, comme quoi il est vendeur chez Intersport en attendant de passer ses diplômes. Et là je me suis dit, putain Jérôme, c'est dramatique. Parce que Jérémy Mathieu, j'aurais pu faire la recherche avant, mais je pense que dans ces belles années, il a dû toucher quand même plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et quand on gagne plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, à mon sens, sur une période assez longue, en investissant bien son pognon,
t'es pas censé travailler le reste de ta vie, outre par passion, un métier plaisir. Mais tu vas pas me faire croire que être vendeur dans un magasin de sport, quand t'as été footballeur de haut niveau, c'est un métier plaisir. Tu fais pas ça par plaisir. Enfin, en fait, et encore une fois, peut-être que mon jugement il est peut-être erroné. Et encore une fois, c'est un podcast un peu sur le ton de l'humour et un peu sarcastique. Mais comment c'est possible en fait ? Comment c'est possible quand t'as brassé autant de pognon de te retrouver dans un hypermarché, j'allais dire, dans un magasin de sport, pardon, à vendre des fringues de sport. Impossible. Bon, bref. Donc c'est qu'il y a un souci quelque part. Et donc je vous ai retrouvé d'autres reconversions de sportifs réussis. Donc on a notamment Jean Galfione. Jean Galfione, c'était un champion olympique de perche et il s'est reconverti dans la voile, donc qui est une carrière, on va dire, qui tourne autour de la passion. Avec des revenus, j'imagine, qui sont plus ou moins fluctuants. On a le célèbre Vincent Moscato, j'arrive pas à faire son accent, qui est un ex-international de rugby, qui s'est lui reconverti en humoriste, en acteur et en animateur radio. On l'entend beaucoup sur le Moscato Show sur RMC, une émission d'ailleurs que j'adore. Donc en soi, c'est pour moi une transition, un post-carrière qui est plutôt réussi, mais qui est peu transposable parce que clairement ça dépend de sa personnalité. Si je reprends dans le football, on a Fabrice Suarez, qui est un ancien joueur de Paris et de Marseille, qui a gagné jusqu'à 100 000 balles à son apogée, et aujourd'hui qui se retrouve agent immobilier dans le sud de la France. Bon, c'est pareil, je me pose la question, quand tu as gagné 100 000 euros par mois à certaines périodes de ta vie, pourquoi tu as encore besoin de travailler encore moins dans un métier, enfin à la limite si tu montes des boîtes et que si tu deviens entrepreneur, c'est peut-être une vision erronée et un jugement de valeur de ma part, mais ouais, il y a du non-sens pour moi, il y a du non-sens, encore une fois c'est pas ma vie, mais il y a des choses, il y a des incohérences, on va dire ça. Et j'en ai un autre là que j'ai trouvé, Cédric Ranchbar, qui est un ancien joueur notamment d'Auxerre, qui est devenu prof d'EPS après sa carrière. Donc il passe du statut de joueur professionnel qui anime les foules à fonctionnaire, donc voilà, avec un salaire qui correspond. Donc ça c'est pour les footballeurs finalement qu'on fait des reconversions un peu, j'ai envie de dire, surprenantes. Bon, j'aurais pu vous en sortir plein d'autres, mais l'idée c'est pas de comment dire, de faire une liste sans fin. Donc là on se rend compte finalement que ce sont des personnes qui malgré des gros revenus à un instant T de leur vie ont, sur le papier, moi d'après les informations que j'ai pu retrouver, n'ont pas réussi à faire fructifier leur argent et n'ont pas anticipé les choses. Parce qu'encore une fois, quand tu brasses autant de pognon, et je vais vous mettre des exemples chiffrés après, et que tu sais l'investir, en fait, t'as plus besoin de travailler, quoi. T'as plus besoin de travailler, tu peux vivre sur tes rentes ou ton patrimoine, et à la limite, si tu travailles, c'est vraiment des trucs ultra plaisir. Donc bon, bref. Alors, on va regarder maintenant les sportifs qui ont tout perdu. Alors là, on a quand même des réussites incroyables, ou des déchéances incroyables. Donc je vous ai pris, je suis désolé, c'est très axé football, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est assez révélateur même de la société du football. On a l'exemple de Eric Djemba, qui est un ex de Manchester à sa grande carrière, mais je crois qu'il a surtout joué à Nantes, qui a gagné jusqu'à 250 000 euros par mois. Avant ses 30 ans, le mec, il était ruiné. Et notamment dans des dépenses inutiles, encore une fois, cette fameuse gestion de l'argent, des bagnoles, un entourage qui vient un peu ponctionner, et des placements plus ou moins douteux. Et aujourd'hui, le type, il joue encore dans des clubs amateurs pour survivre, on va dire. Selon les informations que j'ai trouvées. On a Ronaldinho, le célèbre Ballon d'Or 2005, si je dis pas de bêtises, avec une fortune estimée à 80 millions à son apogée. Aujourd'hui, il a des problèmes fiscaux majeurs au Brésil. Il a fait de la prison, le type, pour fraude de passeport. Enfin, je veux dire, à quel moment t'as été footballeur Ballon d'Or, tu fais de la fraude de passeport? Et donc voilà, encore un exemple. Je vais avoir Mike Tyson, qui a cumulé plus de 300 millions de dollars en carrière, et qui, en 2003, déclarait 23 millions de dettes. Aujourd'hui, il tente de se reconstruire à travers des apparitions publiques et des podcasts.
Donc voilà, on a encore, on va passer au tennis. Boris Becker, qui a 6 titres du Grand Chelem, condamné en 2022 pour faillite frauduleuse au Royaume-Uni, incarcéré quelques mois, libéré en fin 2022. Et je vous ai trouvé enfin 2 autres footballeurs. Jean-Claude Darcheville, pour ceux qui suivent la Ligue 1, c'était un très très bon attaquant du FC Lorient et des Girondins de Bordeaux. Ruiné par des investissements hasardeux et des arnaques, il est revenu en Guyane où il vit de petits boulots et de foot amateur. Donc voilà, j'ai encore notre exemple d'un ancien gardien anglais, David James. Ruiné après sa carrière, malgré des revenus élevés, il a dû vendre objets personnels, œuvres d'art, voitures. Donc tout ça pour vous illustrer que on a beau gagner des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois, si on n'a pas cette intelligence financière, cette gestion de budget dont je vous parlais au début, bon là pour les très gros revenus, c'est même pas de la gestion de budget, c'est vraiment de l'intelligence financière, en fait on peut se rendre compte que la roue peut vite tourner. Et c'est en ça en fait le but de ce podcast. Je voulais illustrer à travers ce prisme des sportifs de haut niveau et surtout des footballeurs, mais c'est surtout pour vous montrer justement l'intérêt d'investir très rapidement. Et d'ailleurs c'est un peu la 3e partie de ce podcast que j'ai appelé et si tu avais investi dès tes premiers revenus. Donc on va prendre un petit peu différentes classes d'actifs. Je vous ai fait je vous ai fait des raccourcis, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ça. Si on démarre par la bourse, et je vais me remettre dans la peau d'un footballeur. Si un footballeur, à son démarrage, en début de carrière, fout 5000 balles en bourse, puis 500 euros par mois à 8% de renta, au bout de 30 ans, ça fait un patrimoine boursier à 745 000 euros pour justement 560 000 euros de plus-value. Et là, je parle que de 500 euros par mois. 500 euros par mois pour quelqu'un qui en gagne 5 ou 10, c'est du pipi de chat, on est d'accord. Mais en fait, si toi, là, qui écoutes ce podcast, tu as cette capacité d'épargne à mettre 500 euros de côté, écoute, voilà, tu as un exemple concret au bout de 30 ans des chiffres que ça peut faire. Deuxième exemple, la crypto. La crypto, pour celui qui avait investi en 2019, 5000 balles, pareil, en mise de départ et 500 euros par mois. Aujourd'hui, le patrimoine il serait estimé en bitcoin uniquement à 213 000 euros. Donc, avec toute la volatilité et le risque qu'on connaît sur la crypto, mais encore une fois, ça c'est en l'espace de 6 ans. Donc, le multiple, il est quand même assez ouf. Et si on reprend un petit peu la partie immobilier, je me suis dit, tiens, et si un footballeur, il avait acheté un appartement par an, avec une renta à 7% brut, un appartement, on va dire, produit fini à 80 000 euros. Un appartement par an sur une carrière de 10 ans, ça fait 10 apparts, ça fait au bout de 10 ans 800 000 euros de patrimoine brut, un rendement brut avec un rendement brut à 7%, ça lui fait 56 000 euros par an au bout de 10 ans. Et ça lui fait à peu près 300 000 euros de patrimoine net déjà sécurisé. Donc en fait, on se rend compte que, encore une fois, il faut investir très vite. Moi, j'étais content, encore une fois, pour ce petit jeune qui, à 20 ans, a la curiosité de se déplacer à une conférence d'un type qu'il ne connaît pas, parce qu'il a conscience, en fait, il réalise que très jeune, il va avoir une opportunité de transformer sa vie. Déjà, il fait un métier qui est incroyable à travers le sport, et ensuite, l'argent qu'il va gagner, enfin, tu vois, je me dis que ce jeune-là, il a déjà tout compris. Pendant 10 ans, il va très bien gagner sa vie, et s'il est bien entouré, et s'il sait investir son argent, il va pouvoir assurer le reste de sa vie, en ayant bossé 10 ans à faire un truc qu'il kiffe, quoi. Donc le vrai luxe, faut comprendre que le vrai luxe, c'est la liberté. Si tu gagnes bien ta vie aujourd'hui, il faut certes en profiter raisonnablement, j'ai envie de dire, mais il faut surtout préparer l'après. Le vrai drame, c'est d'un jour de ne plus gagner d'argent. C'est de ne rien avoir construit quand tu le pouvais. Et ça, faut vraiment s'en rendre compte. Et le parallèle avec l'investissement immobilier et le fait d'avoir des revenus réguliers, par exemple un CDI, ou peu importe, d'être contractuel, d'avoir une stabilité financière qui te permet de lever de la dette. Si aujourd'hui, tu
t'as pas encore pris conscience de ça, mais en fait demain tout peut s'arrêter. Tu peux avoir un accident de la vie, tu peux être licencié, tu peux, je sais pas, je vais pas être un oiseau de mauvais augure, mais anticipe les choses, construis les choses tant que tu es éligible à du prêt bancaire. Je te demande pas là d'aller chercher forcément 1 million de patrimoine en 1 an, en 2 ans. Mais en fait, commence, démarre petit, mais avance quoi. Parce que si tu n'anticipes pas les choses, tu te feras baiser à un moment ou à un autre, que ce soit par une perte de revenus, pour une raison X ou Y, par le système des retraites sur lesquels malheureusement beaucoup trop de personnes misent. Mais il y a un moment, il faut arrêter de se leurrer aussi. Nous, notre génération, les personnes qui croient encore en la retraite et qui comptent encore dessus, en fait, je les plains parce qu'ils se bercent de 12 illusions qui n'arriveront jamais. Ils cotisent, mais en fait, ils ne reverront jamais le fruit de leur cotisation. Donc, si tu prends pas les choses en main dès maintenant, si tu n'anticipes pas les choses, c'est mort, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Donc la meilleure période pour semer, c'est quand le sol il est fertile, c'est avec tes revenus actuels. Donc en conclusion un petit peu de ce podcast qui change un petit peu d'angle, c'est que tu sois, quel que soit ton métier, salarié, artiste, entrepreneur, sportif de haut niveau, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu as mis en place maintenant ? Est-ce que tu as un plan B, un plan sur du long terme ? Et ne deviens pas en fait la personne qui regrettera dans 10 ans de n'avoir rien fait. Je pense que ça doit être terrible de se retourner au bout de quelques décennies et de se dire waouh, là en fait je suis dans le caca financièrement, mais avant ça j'ai rien fait. J'en avais conscience. À la limite, les gens qui n'en ont pas conscience, tant pis pour eux. C'est un manque, selon moi, de curiosité. Mais tant pis. Mais par contre, celui qu'on a conscience et qui n'a jamais rien fait par peur, par doute, et qui n'a pas réussi à surmonter justement tout ça, en fait, c'est dramatique. Parce que tu te rends compte qu'il y a une porte de sortie, qu'il y a des choses qui peuvent t'aider sur l'avenir, et tu saisis pas ça au passage. Mon Dieu, quelle horreur. Je pense que je ne m'en remettrai pas avec mon tempérament. Donc, commence à poser une action, à lire un livre. J'espère que ce podcast aura eu un effet sur toi si jamais t'es pas encore passé à l'action. Mais commence, apprends et investis. Donc, si tu veux des clés concrètes, si tu découvres ce podcast déjà, tu peux t'abonner, tu peux me rejoindre sur Insta, sur YouTube maintenant, où je te partage justement toute ma passion et mon expertise autour de tout ça. Envoie ce podcast également à un proche ou deux à qui tu penses que ça peut intéresser. Et surtout, ne laisse pas le toit d'après entre les mains du hasard. Voilà, je vais terminer ce podcast là-dessus sur une note un petit peu spirituelle. Mais voilà, prends-toi en main. C'est vraiment la conclusion de tout ça. Passe à l'action en faisant bien les choses. Donc encore une fois, pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre à bien investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous avec moi. Un petit appel, j'appelle ça les appels découvertes, les audits stratégiques, peu importe. Moi je prends à chaque fois beaucoup de plaisir à vous entendre et à comprendre vos problématiques pour pouvoir ensuite vous proposer un plan d'action personnalisé. Donc voilà, vous avez encore une fois ce petit lien de visio dans la barre de description. Et puis voilà les amis, c'en est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu avec un petit angle un petit peu différent de d'habitude, mais le fond de l'histoire, le fond de la morale est présent, vous l'avez bien compris. Il faut investir dès que l'on en a l'occasion et encore plus quand on gagne bien sa vie, sinon c'est un suicide, une douce mort lente selon moi. Donc voilà, je vous laisse passer une très très belle fin de journée. Je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode. C'était Jérôme, bye bye. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.